Donc là, je viens de gagner plus de 1000 € avec une méthode que absolument personne ne connaît. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire exactement la même chose. Cette méthode ne demande pas d'argent, pas d'expérience particulière et tu peux la faire depuis n'importe quel pays dans le monde. Et je vais te montrer comment créer les vidéos que là tu vois à l'écran en ce moment même. Et même si tu te dis que c'est compliqué, je sais, c'est exactement ce que tu me dis à chaque vidéo. Ça ne l'est pas vraiment, tu vas voir, je vais tout expliquer. C'est comme ça que mon équipe et moi-même avons réalisé plus de 1000 € de vente cette semaine. Comme tu peux le voir, toutes ces vidéos ont des millions de vues. Je n'ai pas besoin d'abonnés pour faire des stats avec cette méthode. Ces vidéos sont très populaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une de ces vidéos pour que tu comprennes bien le process. Comme tu peux le voir par exemple sur cet exemple, la plupart du temps, la vidéo raconte une histoire. Une histoire particulière où les gens peuvent vraiment s'identifier au quotidien. Et je vais te montrer plusieurs méthodes pour gagner de l'argent avec YouTube sans même montrer ta tête et sans même avoir la monétisation YouTube. Quand tu es sur la page d'accueil, clique sur commencer. Si tu n'as pas encore de compte, il te suffit de t'inscrire et tu pourras commencer à créer des images incroyables. Une fois que tu es connecté à ton compte gratuit, clique sur création d'images. Sur cette page, fais exactement ce que je fais si tu veux obtenir des résultats. C'est très important. Sur le côté gauche, il y a un menu et ça dit Prompt Enhance. Laisse-le en mode automatique. Pour le style preset, choisis 3D Render. Pour le contraste, laisse-le sur moyen. Garde le mode de génération sur rapide. Change les dimensions de l'image en 1 par 1, donc une image carrée. Si tu changes en large, ils te demanderont de payer, donc garde médium pour que ce soit gratuit. Au moins pour commencer ton business et te développer au début. Laisse le nombre d'images à 4. À chaque fois que tu mets un prompt, Leonardo générera 4 images. Si tu retournes sur le script, tu verras que les lignes sont plus exagérées à chaque fois que l'image change. C'est donc pour garder les spectateurs intéressés car l'histoire devient de plus en plus exagérée au fil des images dans la vidéo. Maintenant, dans la barre de recherche, je vais copier la première partie et la coller dans Leonardo AI. Je tape donc mon prompt et je clique sur Generate. Comme tu peux le voir, l'image est en train de se créer. Tu n'as pas besoin d'attendre que cette image soit prête pour en créer d'autres. Pendant que celle-ci se génère, je te montre comment faire. Tu peux retourner copier la deuxième partie, revenir dans Leonardo AI, la coller et cliquer sur Générer. Puis retourne dans Google Doc, copie la troisième partie, reviens ici, clique ensuite sur Générer. Et fais vraiment ça pour chacune d'elles. Dans mon cas, il y en a 15, mais tu peux le faire pour toutes, peu importe combien ChatGPT t'en donne. Pour cette vidéo, j'ai généré 6 images et je vais t'expliquer ce que tu dois faire juste après. Chaque prompt dans Leonardo AI génère 4 images et ce qu'il faut faire, c'est choisir la meilleure pour les 6 images. Par exemple, cette photo-là, je pense que celle-ci est assez cool. Télécharge cette première image, appelle-la numéro 1. Ensuite, je passe à la deuxième image et je choisis la meilleure de cette série que je nommerai numéro 2. Et vous faites pareil pour les 4 autres photos pour terminer. Prenez le temps de bien choisir les photos, les amis, c'est très important, sinon votre business ne décollera pas. Et avant de continuer la suite, la Digital Holding, les amis, premier lien en description. Ce business a changé la vie de plus de 200 personnes actuellement. Les Digital Holders voyagent dans le monde entier. Là, moi, actuellement, je suis à Medellin dans un très bel appartement. C'est pour vous montrer à quel point ça fonctionne. Donc les amis, premier lien en description, venez changer votre vie. Revenons à notre business du jour. Maintenant que tu as le script de la vidéo et les images, c'est bientôt terminé. Ce que tu dois faire maintenant, c'est créer une voix off. Pour ça, tu vas te rendre sur le site qui crée des voix off avec l'intelligence artificielle. Comment faire exactement? C'est complètement gratuit comme je te l'ai déjà dit au départ. Tout ce que tu as à faire, c'est de créer un compte gratuit avec ton email et un mot de passe. Une fois que tu es connecté, retourne dans ton document Google où tu as enregistré ton script. C'est donc le script de ta vidéo. Tu vas la coller dans le logiciel de voix IA qui s'appelle Eleven Labs. Clique ensuite sur générer la parole. Une fois que tu fais cela, tu devrais avoir ton audio pour la première ligne. Dans mon cas, j'utilise la voix appelée Brian. Si tu n'aimes pas cette voix, tu peux choisir entre plusieurs autres voix que le logiciel te propose. Ils ont plein de voix que tu peux utiliser, donc tu as le choix. Donc voilà, on va écouter un petit peu à quoi ça ressemble. Un vieil horloger dans un village reculé fabriquait des montres mystérieuses qui arrêtèrent le temps pour ceux qui en devenaient propriétaires. Comme tu peux le voir, ça sonne vraiment bien. J'aime beaucoup la voix de Brian car elle est très forte et elle attire l'attention. Une fois que tu as généré ta voix, clique ici et télécharge la voix sur ton ordinateur. Comme nous l'avons fait avec les images, retourne à la voix et tu dois l'enregistrer pour le numéro 1. Ça te permet de savoir à quelle partie de la vidéo correspond cette voix. Maintenant, fais la même chose pour toutes les autres parties. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour les 6 autres parties pour raccourcir la vidéo. Maintenant, j'ai généré toutes les voix off pour les 6 parties de ma vidéo. Souviens-toi que la vidéo avait plus de parties, mais je les ai supprimées volontairement. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas les supprimer. Tu feras des voix off pour toutes les parties de ta vidéo. C'est important. Avant de passer à l'étape numéro 4, n'oublie pas de t'abonner pour être tenu au courant de toutes les dernières astuces pour gagner de l'argent en ligne. Étape numéro 4, ouvre ce site web que nous allons utiliser pour créer nos vidéos. C'est aussi complètement gratuit à utiliser. Une fois que tu es sur Canva, tu vas cliquer sur vidéo. Sélectionne vidéo mobile car c'est le type de vidéo que nous voulons. Ça sera une vidéo verticale de format court. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu vas changer la couleur de l'arrière-plan.
Choisissons une couleur grise comme celle-ci. Ce que tu vas faire, c'est modeler le style de vidéo que je fais déjà. Et donc, on va faire la même chose que fait ce créateur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans les éléments de design. Une fois ici, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes cadre rond. Tu devrais avoir un cadre en rond. Glisse-le et dépose-le dans notre cadre. Une fois que tu as placé tes cadres ronds et les textes, tu peux redimensionner les éléments pour que tout soit bien aligné. Pour créer un autre cadre rond, clique sur celui que tu viens de créer, puis fais CTRL plus C, copier, et CTRL plus V, coller. Ensuite, tu vas dans le menu à gauche et tu vas cliquer sur texte. Sélectionne un sous-titre car c'est un texte qui est beaucoup plus petit. Fais glisser ton sous-titre à côté de ton cadre rond. Assure-toi que la taille du texte soit bien de 40, c'est très important. Si c'est pas le cas, clique sur le texte et puis change la taille dans le menu supérieur. Où tu vois le chiffre correspondant à la taille de la police, change-le en 40, c'est important. Il faut aussi changer la police en Roboto pour un style moderne. Clique sur Roboto dans le menu déroulant les polices, puis sélectionne-le. Le texte à côté de l'image doit être en gras, donc sélectionne-le, puis clique sur le bouton gras dans les options de texte. Comme ça, on verra encore plus ton texte. Copie et colle ce texte encore une fois pour créer un deuxième cadre qui sera placé sous le premier. Tu devrais maintenant avoir deux textes identiques. Le texte au-dessus doit représenter ton nom, donc tu peux le nommer toi. Celui en dessous sera marqué ChatGPT, représentant les réponses de ChatGPT. Télécharge une image de toi ou un logo et glisse-la dans le cadre rond en haut à côté de ton texte toi. Pour ChatGPT, tu peux inclure le logo de ChatGPT dans le cadre rond à côté du texte ChatGPT. Une fois ces éléments en place, retourne à ton script. Copie le texte du script et colle-le sous le sous-titre. Ajuste la mise en forme pour que ça soit vraiment propre. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu peux commencer à ajouter des images numérotées dans l'ordre de chacune des cadres. Donc la première chose, c'est celle-ci. Tu la mets ici. Tu peux la rendre un peu plus grande comme ça si tu veux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ce que je fais, c'est bien suffisant. Maintenant, on doit copier ça et le mettre à la bonne taille parce que pour l'instant, c'est une vidéo de 5 secondes. Comme tu peux le voir, si je lance la lecture, c'est une vidéo de 5 secondes maintenant tout de suite. C'est trop long. Les gens vont s'ennuyer à regarder ça. Nous, c'est surtout pas ce que l'on veut. Donc ce que je dois faire, c'est réduire ça à 2 secondes et demie. C'est vraiment le temps parfait. Tu peux juste cliquer sur la zone ici, là où se trouve mon curseur, et tu peux choisir le temps ici, où il est écrit modifier le temps. Clique là-dessus et change-le en 2,5 secondes. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est un clic droit et copier la page. On a deux pages et juste au milieu ici, si tu passes ta souris dessus, tu verras une transition. C'est écrit ajouter une transition. Clique dessus et choisis glisser vers le haut. La transition glisser vers le haut s'appelle pile. Comme tu peux le voir, ça va glisser vers le haut comme ça. C'est très stylé, c'est super, c'est exactement ce qu'il nous faut. Clique sur cette transition pile et choisis 0,5 puis clique sur cette option ici. À chaque fois, ça va glisser vers le haut et passer à la prochaine page. C'est vraiment une belle transition. Maintenant, clique sur la deuxième page. On doit faire des changements dessus. Supprime l'image ici et va sur le texte. Copie la deuxième partie et colle-la ici. Maintenant, je vais chercher mes images et je les fais glisser ici. C'est aussi simple que ça. Agrandis un peu pour que ce soit plus visible. Je vais faire ça 6 fois, vous l'avez bien compris. Quand tu auras terminé, ça commencera à prendre forme comme tu peux le voir. Mets play pour voir à quoi ressemble la vidéo. Quand tu as fini, clique en haut sur partager. On a une vidéo qui dure exactement ce temps-là. Clique donc sur télécharger. Tu pourras la télécharger en MP4. Clique encore sur télécharger et elle sera sur ton ordinateur. Maintenant, les amis, on passe à l'étape numéro 5. Pour l'étape numéro 5, tu dois télécharger CapCut. Tout ce que tu dois faire, c'est le télécharger et l'installer. Tu peux aussi le faire depuis ton téléphone si tu veux. Ça marche depuis n'importe quel appareil. iPad, ordinateur, téléphone. Quand tu ouvres CapCut, clique sur créer un projet. Maintenant, on va faire glisser et déposer notre vidéo ici dans CapCut. On va le faire pour la 1, on va le faire pour la 2, on va le faire pour la 3. Fais-la glisser dans la timeline. Maintenant, on doit aussi faire glisser nos voix off ici. Donc, on peut commencer à l'ajouter dans la vidéo. Comme tu peux le voir, il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très bien organisé parce qu'on a fait ça quand on a créé la voix off. Maintenant, une autre chose que tu dois télécharger pour donner vie à la vidéo, c'est d'aller sur ce site ici, c'est pixabay.com. Une fois que tu es sur la page d'accueil de pixabay.com, clique là où il est écrit musique. Nous devons télécharger de la musique de fond. Prenez une musique en rapport avec votre histoire, c'est très important les amis. Voyons quel type de son apparaît ici sur Pixabay et écoutons quelques-uns. J'aime bien celle-ci, donc je vais la télécharger et je vais la mettre. Une fois que tu l'as téléchargée, retournons en arrière et ouvrons CapCut encore une fois. Faisons glisser et déposer notre musique de fond ici dans CapCut, juste comme ça. Maintenant, pour couper cette bande sonore, déplace cette ligne ici où la vidéo se termine. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas glisser et comme ça va supprimer la musique. Maintenant, on va juste ajouter notre voix off à chaque partie de la vidéo. Rappelle-toi, on a 2,5 secondes. Tu peux donc cliquer ici et faire glisser pour avoir 2,5 secondes de vidéo. Ensuite, on a une transition de 0,5 secondes. Donc ça fait exactement 3 secondes pour chaque partie de la voix off. Ce que je vais faire ici, c'est essayer de mélanger un peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voici à quoi ressemble la vidéo. Une chose que j'ai oublié, c'est que tu dois baisser la musique. Sélectionne la bande sonore de la musique, elle est en bas juste ici. Et puis tu vas à gauche. Quand tu cliques sur la bande sonore, ce menu apparaît. Il suffit de baisser le volume ici
juste un peu et de mettre play pour voir si c'est bon ou pas. Et comme tu peux le voir, le son est bon. Une fois que tu as fini de monter ta vidéo, clique ici sur exporter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la nommer version finale. Clique sur exporter ici. Pour la résolution, tu peux choisir 4K ou 1080p, peu importe, c'est comme tu le souhaites. Clique donc sur exporter. Maintenant, comme tu peux le voir, j'ai la vidéo téléchargée ici sur mon ordinateur. Nous avons notre vidéo et on peut commencer à la publier pour obtenir beaucoup de vues et donc des ventes. Mais comment exactement tu vas gagner de l'argent avec ces vidéos? Je sais que tu te poses la question. Et t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Il y a donc deux façons. La première, c'est le programme de monétisation de TikTok. L'autre, c'est le programme partenaire de YouTube. Mais pour tout ça, tu dois faire partie du programme de monétisation de YouTube et TikTok. Donc si tu n'es pas éligible, que tu n'as pas le nombre de followers ou les exigences, tu peux commencer à publier ces vidéos et donc gagner des abonnés et ensuite tu y auras accès. Avec les vues, tu peux les monétiser avec des ventes affiliées, ce que j'ai fait avec beaucoup de succès. Tu peux trouver tes programmes sur System.io ou Digistore24. C'est un business qui marche très bien au long terme. Vous devez le faire et voir les histoires qui marchent et qui marchent pas. Et ensuite, vous serez un pro et vous aurez que des histoires qui marchent. Les amis, ce business est super, mais ça ne remplacera jamais la digital holding. C'est le meilleur business en ligne de 2024-2025. Ça peut changer votre vie et celle de toute votre famille. Donc, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description et de nous rejoindre. Il y a même un coaching totalement gratuit avec moi-même. Et puis, j'ai commencé à regarder sur Internet qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner un peu de sous sur Internet. Et puis, voilà, puis je suis tombé sur la digital holding. Que j'ai quand même 55 ans, donc l'informatique, c'est pas mon dada, je suis pas né avec. Et du coup, une fois que tu t'es lancé, comment tu as trouvé la formation? Tu as trouvé ça compliqué? Dis-nous un petit peu. Non, justement, c'était quand même quelque chose d'assez simple à mettre en place, donc ce qui fait que c'est ça qui m'a plu. On va dire que ça fait 2 mois que j'ai lancé, j'ai dû galérer une semaine, 15 jours à tout mettre en place et à comprendre comment ça fonctionnait. Alors c'est ça, le premier mois j'ai fait 1800 € et le deuxième mois j'ai dû faire à peu près plus de 4000 €. Donc ce qui fait que maintenant je suis à plus de 6000 € pour les deux mois cumulés. Donc les amis, vous rejoignez la Digital Holding, on se dit ciao, à la prochaine.